maintenant, on va se déplacer. Donc, alors, on va remonter jusqu'ici. Ou alors, je tente de revenir sur la droite pour essayer de chasser, pour reconstituer un peu mon deck. Parce qu'il doit y avoir un endroit où je peux chasser, quoi. Là, je sais que ça fait un truc, ça fait du feu, en fait. Enfin, le truc donne la ressource feu. Euh, Alors, comme c'est révélé, je peux me déplacer pour un mouvement jusqu'ici, en fait, gratuitement. C'est à 2, je vais claquer une charge du bâton. Je vais passer à 4, comme ça, je viens ici gratuit et je vais explorer cette zone-là. Menace. Un cadavre humain gît sur le ventre dans un état de décomposition avancée, le dos criblé par une dizaine de fléchettes. Le secteur doit être truffé de pièges. Test de camouflage, 0 plus, 4 succès. Vous vous demandez si vous n'avez pas fait de preuve de précaution excessive, défaussez la carte. Sinon, je prends du 97, avec un peu de chance, vous pourrez vous en tirer sans une égratignure, une carte 97, et je défausse cette carte. Test de discrétion. Dans mon équipement, j'ai rien pour être discret. Hop. Est-ce que j'ai dans mon inventaire des trucs pour être discret? Non. Alors, je pourrais construire ça. Il me faut du roseau et de la corde. Roseau et corde. Ça me coûterait 1. Ça me permet de piocher 3 cartes de moins et d'annuler des acquisitions. Donc ça n'a pas trop d'intérêt là en l'occurrence. Puisque... puisque... puisque j'ai pas de carte minimum à piocher. Tant pis, je vais essayer de passer. Je vais prendre une carte 97. Je sais pas ce que c'est. Ça me donnera une idée parce que le whisky ça fait piocher une carte 96 ou un truc du genre en fait. Un claquement sec vous informe du déclenchement d'un piège. Des dizaines de fléchettes fusent de toutes parts. Défaussez une carte au hasard depuis le deck d'action. S'il s'agit d'une carte compétence, rien, enfin objet, rien ne se passe. Défaussez cette carte. Si c'est une carte malédiction, je prends une carte 104. Alors, c'est bon, réfléchir. Je défausse et rien ne se passe. Hop, je dégage la carte menace et donc nous avons la carte 112. Carte 112, 111, 112. De grosses bulles éclatent à la surface de flaques fangeuses. L'odeur infecte qu'elles dégagent vous pique le nez et vous donne mal à la tête. Alors là, c'est un endroit où on n'est pas allé, en revanche, puisqu'on était descendu. Alors il y a plusieurs choses intéressantes sur cette carte. Alors c'est une carte qui demande très cher pour se déplacer, depuis laquelle il est cher de se déplacer. En revanche, c'est une carte, il y a un animal crevé ici. Et là, il y a une pierre avec une hiéroglyphe en fait en forme d'araignée. Et il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un chemin en haut, il n'y a pas de chemin en bas. Alors, il y a ce symbole qui veut dire que quand on est sur cette carte, en fait, on ne peut pas faire du feu, on ne peut pas fabriquer et on ne peut pas se reposer. Donc si je veux fabriquer un truc, bon de toute façon elle offre pas de ressources, mais si je veux fabriquer un truc avec du roseau, il faut que je le fasse maintenant. Parce que je pourrais pas le faire après. J'ai mon plastron que je peux faire avec du roseau, ça me coûte 1 pour la corde. C'est agressivité, discrétion. Alors j'ai pas de mot-clé agressivité, discrétion. Ce qui fait que je pourrais pas le crafter avec un truc. À moins que je le mette avec le tabouret tribal. Mais je sais pas trop comment ça marche avec les objets qu'on trouve comme ça en fait. Je sais même pas si on peut les crafter ensemble en fait. Parce que bon, j'y pense, mais le truc de bambou sur le tabouret tribal, c'est un peu moyen. Mais d'un autre côté, si on peut, puisque ça met que ça réduit pas la résistance de l'objet, de l'utiliser. Pof, plastron, plastron, plastron. Est-ce que je le construis maintenant? Ça me coûterait 1, mais je sais pas où je vais le mettre en fait.
Bon. Combien j'ai de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais rien construire, je vais me déplacer ici, je vais utiliser une charge à nouveau du bâton. Hop. Je vais aller fouiller cette espèce de... Alors c'est marrant qu'on n'ait pas observé la hiéroglyphe avec l'araignée. Ça doit servir peut-être pour un autre scénario, enfin une autre malédiction que celle qu'on est en train de faire, puisqu'on peut mixer, en fait, on peut faire plusieurs malédictions en même temps. Il y en a qui sont un peu masochistes. Donc je vais essayer de fouiller cet animal là à 51. Alors, faut que je trouve la carte parce qu'il y a beaucoup de cartes 50. Il y a vraiment beaucoup de cartes 50. Hop, 51. Le cadavre sanguinolent d'un gros mammifère gît sur le sol, boueux. Des dizaines de mouches s'en disputent les restes. Vous prélevez un morceau de viande sur la dépouille en espérant ne pas tomber sur des larves. Eh bien, ça donne faim. Hein. Viande gâtée. Un morceau de viande à l'odeur douteuse. Donc si je le mange, je prends 3 cartes. 6 si j'ai le feu. En revanche, je prends une carte 134. Endurance, aliment. Je vais le mettre... hop, avec ça. Bon, c'est un truc qui me permettra de récupérer de la bouffe, mais j'aurais peut-être dû activer le feu dans la cabane du coup pour faire cuire. Mais bon, c'est un peu comme les champignons, quoi, c'est à double tranchant. Plus ça rend de service, plus c'est compliqué. Alors au-dessus, enfin plus il y a des conseils, il faut s'attendre à des conséquences douteuses, on va dire. J'ai des cartes qui se sont cassées la figure dans le sabot. Alors, hop, hop, hop. On va organiser un peu ça et on va aller prendre une carte d'exploration numéro 7 qui est là en fait. Terrain mouvant. Vous marchez dans une flaque visqueuse et commencez à vous enfoncer. Test de force à 4+, 3 succès. Soit je m'extirpe et je gagne 2 points d'expérience, soit je m'enfonce et je dois défausser une carte sérénité depuis ma main ou mon inventaire. Je pourrais me défausser de ce truc que j'ai récupéré tout à l'heure, qui est la flûte de Pan. Parce que 4+, quand même, ça fait pas mal, même si j'ai ma carte, là, combattant aguerri, qui me fait piocher une carte de moins et qui me donne 1 ou 2 succès, ou 2 cartes de moins et un succès. Comment ça marche? Combattant aguerri, moins une carte et un succès, donc ça ferait 3 cartes et 2 succès. 3 cartes et 2 succès, ça fait cher payé quand même pour 2 points. Alors je sais que c'est pour des points d'expérience, mais combien j'ai? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points d'expérience. L'expérience c'est super cher hein, quand même. Parce qu'on prend 3 cartes au hasard, avec 5 on peut pas acheter grand chose. Le problème c'est que j'ai pas non plus des masses de cartes. Alors je pourrais refaire mon deck en mangeant de la viande gâtée, mais bon. Voilà quoi. Ouais. C'est-à-dire 3 cartes de succès. Ouais, mais ça fait 3 cartes quand même. Hein. Et après pour me déplacer, je vais devoir déjà casser sur le bâton de marche. Si je veux pas. Enfin je vais avoir encore une carte. C'est un peu chaud quoi. Je sais pas trop. Parce que sinon il faut que je me défausse de ça là-bas. Ah. Bon allez. Je vais utiliser donc combattant aguerri. Moins une carte et un succès. 3 cartes, 2 succès. 1, 2, 3. Évidemment, c'est là que j'ai pas de bol. Puisque j'ai un succès et des bâtards de succès. Donc même. Alors sinon, il faudrait que je claque ma carte. D'un autre côté, je les ai dépensés. Donc c'est pas. Faudrait pas non plus que ce soit gâché, quoi.
Donc je vais garder la pelle. Je vais défausser ma carte. Un homme averti en vaut 2. Je vais garder la pelle dans mon inventaire. Et je réussis à m'en sortir, donc je prends 2 cartes 003. Ouais, quitte à piocher des cartes et gâcher, autant que ça, enfin, que je récupère quelque chose, que je sois pas perdant non plus, quoi. Alors, 003. Alors, la première, hop, c'est un point d'expérience. Et la deuxième, elle vaut 7. Immédiatement après avoir rangé 6 cartes 003. Lorsque vous dépensez des points d'expérience, rangez cette carte pour en dépenser 7. Ok. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc je garde ma carte à 7. Et je range mes cartes à 6. Mes 6 cartes 003, je veux dire. Ok. Donc la carte 140 qu'on révèle, nouveau terrain. La végétation qui vous entoure est complètement flétrie. L'air du marécage irrespirable. Pour rien au monde vous ne passeriez une nuit ici. Là non plus, c'est un endroit où on peut pas se reposer, on peut pas... Bon, c'est clair que c'est pas très enchanteur, quoi. Il y a 2 sorties et la possibilité de creuser. Alors creuser, ce serait bien si j'avais la pelle. Ce que je... En fait, je me tâte, je sais qu'il y a une autre carte 51 et je me tâte un peu à aller la prendre. Parce que la dernière fois, quand j'ai prié, y a quelqu'un qui m'a dit pareil, ah tu peux prier en fait une deuxième fois et du coup prendre la deuxième carte. Là, comme j'ai pris la carte truc, j'ai vu qu'il y avait une carte 51 jaune. Maintenant, j'ai un peu peur du résultat. Donc, j'avoue que je suis pas très chaud. Bon, je vais casser, enfin, hop, utiliser une charge du bâton de marche pour me rendre ici. J'aimerais bien creuser, mais pour creuser... Ah non, je peux pas construire de toute façon, donc même si j'avais possibilité de faire l'appel, je peux pas puisqu'il y a ce logo là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un morceau de chemin de pierre. Il y a un morceau de chemin de pierre, donc c'est peut-être une piste à exploiter. Je vais mettre les cartes brouillard parce que des fois on me reproche, je sais, de pas les mettre. Comme quoi, il faut mettre les cartes brouillard de suite et tout. Mais bon, je passe jamais d'un terrain à l'autre. De toute façon, je sais qu'il faut. C'est surtout pour pas trop encombrer le plateau, quoi. Donc, bah, piocher. Le problème, c'est que ça commence à être un peu short. Et que j'ai rien. Si, j'ai la viande pour me redonner des cartes. Est-ce que j'ai un truc qui m'aide pour piocher? Bon, à part là. Non. J'ai pas dit que j'ai défaussé celle-là. J'ai pas défaussé tout à l'heure. Ah, mais si, non, mais j'en avais. Merde, je sais pas si c'est. Bon, je sais plus. Enfin, je sais pas si je l'ai défaussé ou pas. Je sais que j'en ai utilisé une à un moment, mais je sais pas si, comme j'en ai récupéré une, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme si jamais j'ai. De toute façon, à chaque fois que j'essaye de m'arranger un peu le coup, enfin, je dis pas que je le fais, mais quand ça m'arrive, que j'essaye de louvoyer, je me fais avoir. Alors, ça changera pas grand chose. Bon, je parlais de la carte un homme averti en vaut 2. Donc, je vais tenter. 3 cartes, c'est cher payé, mais je mise vraiment sur le résultat. Est-ce que je peux récupérer un truc? Ce souvenir, je vais prendre. Parce que ce souvenir, ça permet d'aller chercher des cartes dans la défausse, donc de récupérer une carte. Bon, les cartes vertes, je vais mettre au fond parce qu'elles m'emmerdent plus qu'autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes, il faut que je m'en sépare d'une. Ah. J'ai un truc pour faire du feu ou pas? Non. Si, non. J'ai un truc qui m'aide à faire du feu. Mais j'ai pas un truc pour faire du feu.
Tant pis, je vais jeter la pelle, de toute façon je viens de m'en servir. Enfin, je viens de creuser, donc je garde la carte se souvenir. Ah bah oui, mais non, je suis bête. Je vais aller chercher une carte dans la défausse. Du coup, alors peut-être pas... Peut-être pas la... Peut-être pas la... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Peut-être pas la pelle, mais autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La telle, bof. Réfléchir. Je crois que je vais prendre ça en fait. Parce que celle-là, elle est quand même. Un homme averti en vaut deux, elle est vraiment, vraiment puissante quoi. Donc, j'ai creusé. Alors, ben, maintenant, on va savoir ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'on a déterré? J'espère que c'est un super trésor de la mort. Vous arrivez sur une parcelle dont le sol de boue durci semble avoir été retourné. Vous commencez à creuser dans l'espoir de trouver un trésor enfoui. Vous creusez depuis un bon moment, les moustiques ne vous laissent aucun répit et une moiteur intolérable vous fait transpirer à grosses gouttes. Si quelque chose a été enterré ici, vous ne devriez pas tarder à mettre la main dessus. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 310 si elle est disponible dans le deck d'aventure. Ok. 310. Hop. 310. Une racine de réfort. Vous avez déterré une grappe de racines terreuses. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je peux récupérer 4 cartes. Et après, j'ai la défausse. Il faut que je fasse un test de cuisine. Il faut que j'ai un succès, en fait. 4 cartes dans la défausse. Mélangez-les dans le deck d'action. Bannissez la carte. Et sinon, je suis intoxiqué ou un truc comme ça. Je vais les prendre. Alors, pareil, ça réduit pas la résistance de l'objet. Je vais les coller à un truc. Et en fait, je vais faire le test immédiatement. Je vais utiliser un homme averti en vaut 2 pour pas prendre de risque. Ça me fait un succès automatique. Et du coup, je récupère 4 cartes au hasard dans la défausse. Donc en fait, ça me fait un gain immédiat de 3 cartes. Hop. 1, 2, 3. Ça retourne là. Et je défausse... Non, je bannis la carte de la racine de réfort. Ok, et je vais faire une sauvegarde à ce niveau-là, ou alors j'essaye de taper un petit peu, voir ce qu'il y a. Non, je vais faire une sauvegarde ici.